Kylian Mbappé, la star montante du Real Madrid, vient de se retrouver sous les projecteurs après une victoire 5-2 contre le Celta Vigo en Coupe du Roi. Mais derrière cette belle performance, une tension a éclaté entre lui et les supporters du Santiago Bernabéu. Oui, malgré un superbe but et une prestation brillante, l'attaquant français n'a pas hésité à s'en prendre au sifflet du public. Ce n'était pas contre lui, mais contre certains de ses coéquipiers, comme Aurélien Tchouaméni, Lucas Vazquez et Ferland Mendy. Pourquoi ce comportement? Et d'où vient cette frustration qui monte à chaque match? On vous dit tout. La scène se passe après une lourde défaite 5-2 contre le FC Barcelone, une défaite qui a fait exploser la frustration des supporters. Les sifflets du public, qui ont visé particulièrement Tchouaméni et Mendy lors du match contre le Celta, ont mis de l'huile sur le feu. Kylian, qui est très proche de Tchouaméni depuis leur collaboration en équipe de France, a réagi vivement. Après avoir inscrit son but, il n'a pas pu s'empêcher de célébrer avec un message direct pour les supporters. On ne siffle pas le badge. Ce cri était clair. Il défendait ses coéquipiers et mettait les choses au clair. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, Kylian a repris la parole via une story Instagram pour ajouter encore un peu de tension. Tchouaméni, de son côté, a choisi une approche plus calme, avec une citation énigmatique. « Ce qui ne te tue pas ». Une manière de répondre sans entrer dans la polémique, mais de laisser entendre qu'il ne se laisserait pas abattre par les critiques. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a, lui, adopté une approche plus mesurée. En habitué de la pression de Bernabéu, il a expliqué que les sifflets étaient là pour réveiller l'équipe. Selon lui, le public est exigeant, mais sait aussi pousser l'équipe quand elle en a besoin. Il a salué la performance de Tchouaméni face au Celta, malgré les critiques qu'il a subies. Pour Ancelotti, l'unité de l'équipe était essentielle et a été prouvée par leur victoire brillante en prolongation. Mais maintenant, venons-en à Kylian Mbappé, qui semble être sur une ascension fulgurante. Sa forme impressionnante ne passe pas inaperçue en Espagne. Sa prestation incroyable lors du match contre le Celta Vigo a confirmé qu'il était plus que jamais une star. Un but magnifique après une action individuelle spectaculaire, et voilà le public de Bernabéu conquis. Cette victoire 5-2 en Coupe du Roi, avec notamment un doublé d'Endrick en prolongation, a montré que l'attaque du Real, avec Mbappé et les autres, est en grande forme. Mais ce n'est pas que de la joie pour tout le monde. Adil Rami, ancien coéquipier de Mbappé en équipe de France, a révélé un détail qui pourrait bien perturber l'équilibre du vestiaire madrilène. Lors du match contre le Celta Vigo, après le superbe but de Mbappé, il a remarqué que Vinicius Junior, plutôt que de célébrer, a jeté un regard vers l'arbitre, comme s'il cherchait une faute. Qu'est-ce que cela signifie? Selon Rami, cela pourrait traduire une certaine frustration de la part de Vinicius, qui verrait sa place de leader offensif menacée par l'arrivée de Mbappé. Rami a expliqué que dans le monde du football, chaque geste compte, chaque regard est scruté, et que Vinicius n'est pas du genre à laisser passer un détail comme ça. La concurrence, c'est quelque chose que les joueurs vivent au quotidien. Quand Mbappé arrive, cela chamboule un peu l'équilibre. Vinicius est un talent exceptionnel, mais il sait très bien que l'arrivée de Mbappé lui met une pression supplémentaire, a déclaré Adil Rami. Une pression qui, selon lui, pourrait se transformer en agacement au fur et à mesure que Mbappé prend de plus en plus de place dans l'équipe. Un petit rappel, si vous aimez ce contenu, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines actualités. Et pourtant, Mbappé a fait preuve de professionnalisme. Après son but, il a montré l'exemple en cherchant à mettre Vinicius dans les meilleures conditions. Lors de l'action qui a mené au deuxième but, Mbappé a délivré une passe parfaite à Brahim Diaz, qui a ensuite servi Vinicius sur un plateau pour un superbe but. Et tout de suite après, il a cherché Vinicius pour célébrer, contrairement à Vinicius au but de Kylian. Malgré ces tensions visibles, Adil Rami reste prudent. Je ne dis pas que Vinicius est mauvais, mais il est évident que la place de Mbappé dans l'équipe devient de plus en plus importante. Peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, mais certains gestes laissent penser qu'il y a quelque chose qui cloche, a-t-il ajouté. Pour Rami, la gestion de cette rivalité sera déterminante,
pour maintenir l'harmonie dans le vestiaire. L'ascension de Kylian Mbappé au Real Madrid soulève une question fondamentale. Comment gérer cette concurrence interne pour que l'équipe reste unie? Si cette compétition entre les deux stars peut être bénéfique, elle peut aussi devenir un frein si elle n'est pas bien maîtrisée. L'avenir dira si Mbappé et Vinicius parviendront à transformer cette tension en moteur de succès ou si elle se retournera contre eux. Le Real Madrid, pour l'instant, profite de l'extraordinaire talent de ses deux attaquants, sans oublier Jude Bellingham. Mais la question reste posée. Cette concurrence va-t-elle les pousser à atteindre de nouveaux sommets ou risque-t-elle de fragiliser le collectif? Ancelotti, quant à lui, devra jouer son rôle en préservant l'équilibre et en veillant à ce que l'unité prévaut. Ce ne sera pas facile, mais avec deux joueurs de cette qualité, la saison pourrait prendre un tournant passionnant. En attendant, les supporters du Real Madrid sont toujours là, exigeants, mais aussi prêts à soutenir leurs héros. Les performances de Mbappé et Vinicius ouvrent des perspectives excitantes pour l'avenir. Mais les sifflets qui ont secoué le Bernabéu ne sont qu'un rappel de l'exigence qui pèse sur cette équipe. Les joueurs savent que pour atteindre les sommets, il faut plus que du talent. Il faut aussi une gestion mentale parfaite. Et voilà, vous l'avez compris, la dynamique entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior sera cruciale pour l'avenir du Real Madrid. Si ces deux talents arrivent à s'unir et à se pousser mutuellement vers l'excellence, alors le club pourra conquérir l'Europe. Mais si les tensions entre eux s'intensifient, elles risquent de diviser une équipe déjà sous pression. Quoi qu'il en soit, cette saison s'annonce palpitante et il ne fait aucun doute que tous les yeux seront rivés sur ces deux géants du football. Pour terminer, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, a récemment fait une annonce qui a fait parler. Presnel Kimpembe, bien qu'en route pour un retour, n'est pas encore prêt à rejouer. C'était vendredi, lors de la conférence de presse avant le match face à Lens pour la 18e journée de Ligue 1. L'entraîneur espagnol a été interrogé sur la forme physique de ses joueurs et quand la question de Kimpembe est arrivée, il n'a pas mâché ses mots. Selon lui, le défenseur de 29 ans n'est pas encore à un niveau suffisant pour participer au match. Il a expliqué « Je considère qu'il n'est pas encore à un niveau suffisant pour être en compétition ». Une déclaration assez directe qui a sûrement fait réagir les fans. Luis Enrique a ajouté qu'il adorerait pouvoir compter sur Kimpembe, surtout avec ses qualités de leader, mais que la réalité est bien différente. Après presque 2 saisons de blessures, il est encore loin de retrouver son niveau optimal. Aucun entraîneur ne voudrait utiliser un joueur qui n'est pas dans les meilleures conditions, a précisé l'ancien entraîneur du FC Barcelone. Il est important de noter que Presnel Kimpembe n'a plus joué depuis près de 2 ans, en raison d'une rupture du tendon d'Achille subie en février 2023. Après de longs mois de rééducation, le champion du monde 2018 avec la France a fait son retour sur le terrain avec le PSG le 14 janvier dernier. Mais pour Luis Enrique, ce n'est pas encore suffisant pour qu'il puisse retrouver sa place sur le terrain.